What's up? On est dans le nouveau décor. Cette fois-ci, c'est une variante. Parce que ceux qui n'ont pas allumé encore, vlog time. Ok, what's up? Fait que là, je suis dans une maison hantée. Fait que ceux qui n'ont pas remarqué, le trépied est juste là. Puis le décor de la vidéo sur Once Upon a Time, c'était juste ici, avec mes beaux posters. Là, ceux qui me disent que j'ai un poster d'Héréditary parce que je suis un psychopathe, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est honteux! Mais bref, what's up tout le monde, c'est l'Everestman en direct de ma variante du nouveau décor, donc j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, on est là pour revenir sur un sujet sur ma chaîne j'ai arrêté pendant quasiment un an de le faire parce que ça avait gravement floppé et je trouvais que les gens ne trouvaient pas ça très utile. Mais moi j'aime beaucoup ça parler de la musique, ok? Regarde, vous voyez ici là? Ça c'est bien ça. Donc là, j'ai décidé de revenir avec ce sujet vidéo-là parce que ça me tentait, parce que c'est le fun de parler de musique de temps en temps. Donc, ceux qui ont deviné, ceux qui sont fidèles à la chaîne depuis un an, on est là pour faire un critique vinyle volume 3. Et cette fois-ci, ça va être sur un album particulier. Donc là, je vais réexpliquer les règles, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait une vidéo comme ça. Une vidéo comme ça se divise en 3 parties. Il va y avoir une vidéo rétrospective sur le groupe de l'album qu'on parle. Après ça, on va faire comme un genre de unboxing, un peu de genre de survol de l'album physique. Et après ça, en vinyle, hein, parce que voilà, les vinyles, c'est cool, c'est mieux que streaming. Je sens que je vais me faire... Si vous voyez ce que je veux dire. Et sans part de ça, on va parler aussi d'un petit avis très court sur l'album parce que je suis pas un gars qui se connaît énormément de musique. Voilà, pas comme en film, bref. Donc voilà, c'est parti. Et aujourd'hui, on est là pour parler de... Je vais essayer de le trouver comme ça. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui non plus. Ah, fudge, non, mais pas bon. Bon, ok, j'ai finalement enfin trouvé mes pouvoirs télépathiques. Psych. Donc aujourd'hui, on est là pour parler d'un album. On va faire un retour dans les années 60. Oui, ceux qui ont deviné, je suis fan de ce groupe-là. On va parler de The Doors, leur premier album intitulé The Doors. Ben ouais, logique, hein? Ben ouais, logique. The Doors est un groupe assez légendaire, mais qui a duré peu de temps, donc de 1965 à 1773, 2 ans après la mort tragique d'une overdose du chanteur connu et qui a fait le charme du groupe, Jim Morrison. Donc le nouveau bébé des années 60 va naître à Los Angeles avec les membres Jim Morrison, Robbie Krieger, Ray Manzarek et John Densmore. Ce merveilleux groupe va vendre 32,5 millions d'albums aux États-Unis et 100 millions d'albums partout dans le monde. Ce qui est quand même un gros chiffre pour un groupe qui est né en plein milieu des années 60. Leur musique va aussi être très référencée à la guerre du Vietnam et au défilé de Martin Luther King, ou plus utilisé que référé. The Doors a traversé les époques qui ont marqué les années 60 à cause du plusieurs genres de musique qu'ils utilisent. Donc, de base, The Doors utilise le rock psychédélique, mais ça va utiliser du genre comme du jazz, du pop, de l'opéra dans Alabama Song et aussi du flamenco, étonnamment. The Doors ont beaucoup aussi marqué à cause de leur tempo de musique très lent. C'est rare qu'on va avoir des musiques très rythmées, ça va beaucoup avoir des tempos lents. Donc aussi, ils ont beaucoup de chansons marquantes comme Light My Fire. Il va y avoir aussi beaucoup d'utilisation dans les films, comme notamment This Is The End avec Apocalypse Now. No safety, no surprise, the end. Et une de leurs seules chansons rythmées, Alabama Song avec The World's End de Edgar Wright. Just 5 friends on a night out, having a good time. Show me the way to the next whiskey bar. The Doors a aussi beaucoup marqué les années 60 avec leur discographie pleine et très riche, comme notamment Breakout Through to the Other Side, Riders of the Storm, Love Street et 521 qui figurent dans la merveilleuse bande-annonce de Kingsman. Donc là maintenant on est rendu à la partie unboxing, donc l'album est plutôt beau. Première 2 pages, là, plutôt joli, on va voir comme un genre de fondu de Jim Morrison qui regarde les membres du groupe un peu désespérément. C'est assez métaphorique, mais c'est plutôt beau. Donc voilà, on a ce premier cover. Et après ça, aussi le principal label de The Doors, ça a été Elektra Records. Donc là, on peut voir aussi l'utilisation de fondu qui est vraiment assez symbolique pour cet album-là. Donc ici, on voit toutes les chansons de l'album. On a Break On Through to the Other Side, on a Light My Fire, Alabama Song, Crystal Ship, 20th Century Fox.
Étonnamment, on a aussi Black Doorman, qui est une des meilleures chansons de l'album. Bref, donc ici, on regarde un peu en dedans. Donc, on voit Electra Studio aussi, qui est vraiment très symbolique pour ce groupe-là. Et après ça, on a le fameux disque. J'aime beaucoup le centre qui est doré. On peut voir aussi le reflet de moi en train de faire la vidéo. Et là. Donc, on a un beau reflet on a comme un beau disque super propre avec un centre doré. On voit tous les albums, side A, side B. C'est traditionnel pour l'album. Donc, maintenant, on va le mettre dans le table tournante juste ici. C'est parti. Donc, mon avis sur l'album de The Doors, The Doors, est assez symbolique. C'est un album que je trouve plutôt très excellent. J'aime beaucoup le style qui est vraiment appliqué dans cet album. Donc, on va avoir la voix très grave de Jim Morrison, comme vous pouvez l'entendre ici. Une voix assez unique parce qu'elle avait comme un peu style un peu rocheux, mais pas tant que ça, vraiment grave, un peu, voilà, rocheux, voilà, c'est dit. Sinon, on va avoir aussi l'utilisation du piano, vraiment assez spécial et unique, qui va beaucoup marquer d'autres artistes, comme notamment Pink Floyd, avec leur album assez futuriste dans The Dark Side of the Moon, dont j'ai fait un critique vinyle en juillet l'année passée. Et on peut voir que The Doors, leur principale thématique, c'est que le chant, ça compte, mais les instruments aussi, comme le piano. On a la guitare, le drum, tout est parfait, synchronisé avec une sorte de vibe, un son très futuriste que j'aime beaucoup de The Doors. C'est super symbolique dans tous leurs autres albums. Mais celui-là, il pousse la barre extrêmement et pour un premier album, c'est plutôt génial. Donc, pour de résumer, cet album est une partie pourquoi The Doors fait partie de mon top 5 de mes groupes préférés. C'est symbolique, c'est leur musique à eux, dont l'instrumental et la voix fait un passage très harmonieux, très futuriste qui va être très repris pour Pink Floyd. Ils ont eu une carrière très courte, mais ils ont marqué beaucoup les États-Unis. Moi, Jim Morrison, sa mort, c'est même si je l'ai pas vécu, ça me marque beaucoup. Et j'ai pas vu encore le film d'Oliver Stone de 1991 sur leur groupe, mais j'ai très hâte de le voir parce que il paraît que le groupe, ça a vécu des très hauts et des très bas, notamment dû à la drogue. Mais bref, The Doors est un des groupes les plus marquants et ça le prouve avec ce merveilleux album qui s'appelle The Doors. Je vous le conseille à l'écouter, il est quand même très court, il a au moins 3-4 tunes qui sont restées dans ma tête, comme Light My Fire juste ici, qui est un des meilleurs morceaux de tous les temps. Et c'est vraiment bien génial. Et pour des films, plutôt des idées de films, je vois déjà du Light My Fire et d'autres morceaux dans mes films. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez beaucoup aimé cette vidéo. Si oui, n'oubliez pas de liker, de partager. Et dites-moi ceux qui sont restés jusqu'à ce moment si vous aimez beaucoup ce concept. Parce que les autres vidéos, c'est sûr, je fais ça par passion. Voilà, ma chaîne, c'est ça, de la passion pure et dure. Mais les autres vidéos, ça m'avait pas très encouragé à pousser le concept à bout. Parce que ça a fait des gros flops. Donc ceux qui n'ont pas vu les vidéos, je vais mettre les miniatures juste ici. Allez les voir. Moi, je les aime quand même beaucoup. Ils me tiennent quand même beaucoup à cœur. Donc voilà, merci pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Merci énormément. Dites-moi si vous avez aimé ce concept de vidéo en dessous des commentaires. Donc sur ça, on se revoit pour une critique. Donc dans le fond, on va avoir à la place de Rick and Morty sur Zack Snyder, ça va être d'autres choses. C'est une surprise. Mais bref, on se revoit pour d'autres vidéos et d'autres aventures. Merci à tous d'avoir écouté. Ciao, ciao.